Paul décrit en détail les principaux événements de ce retour. Au verset 16 de notre lecture dans les Thessaloniciens, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ce verset nous permet de parler de quelques points très importants concernant l'enlèvement de l'Église. Et le premier, et nous ne devons jamais, jamais l'oublier, c'est Jésus qui revient, parce que c'est Jésus que nous attendons. Nous n'attendons pas tel phénomène cosmique, tel cataclysme terrestre. Nous n'attendons même pas la reconstruction du temple juif à Jérusalem, ni l'apparition de l'Antichrist. Non, celui que nous attendons, en qui nous espérons, c'est Jésus, car le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est Jésus qui revient. Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 13 avril 2020, il est 16h30. Je voulais lancer une alerte et une exhortation à retirer la vidéo du pasteur Franck Le Fiâtre, vidéo qui s'intitule « Parole de vie, l'enlèvement de l'Église ». Et cette vidéo a été publiée le 20 novembre 2019. Cette vidéo est un mensonge, cette vidéo est extrêmement dangereuse pour l'Église. Cette vidéo irrite Dieu et va à l'encontre des paroles du Seigneur qu'il a dites en Matthieu 24 et Marc 13 notamment. Le Seigneur veut et tient absolument à ce que l'Église soit au courant des signes précurseurs de son avènement pour enlever son Église. Dans Matthieu 24, le Seigneur a énoncé et a énuméré chaque signe, les grandes lignes, les grands phénomènes qui allaient se dérouler de manière chronologique sur la terre avant son avènement pour l'enlèvement de l'Église. L'un sera pris et l'autre laissé après les signes que Jésus a donnés qui comprennent la famine, les guerres, les tremblements de terre, la charité du plus grand nombre qui se refroidit, la persécution des chrétiens d'un point de vue planétaire, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc l'apparition de l'Antéchrist et le fait de voir l'Antéchrist profaner le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu, la grande tribulation qui partira de Jérusalem et qui mettra à mort tous les opposants à l'Antéchrist, y compris bien évidemment les chrétiens qui refuseront la marque de la bête, mais également les signes cosmiques qui affecteront le soleil, la lune et les étoiles, décrits dans Joël 2 et Acte 2. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, d'une extrémité du ciel à une autre extrémité du ciel, au son de la trompette. Le Seigneur descend les nuées, enlève son Église. À ce moment-là, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais on ne connaît pas la date ni l'heure exacte. Donc, si Jésus a clairement donné ces signes, c'est qu'il faut les connaître et c'est qu'il faut s'y attendre. C'est qu'il faut lever nos têtes comme le Seigneur l'a dit. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que je suis à la porte. Ces signes ne sont ni à négliger, ni à mépriser, comme l'a fait le pasteur Franck Le Fiâtre, qui est un pré-tribulationniste, qui lui attend l'arrivée du Seigneur qui enlève son Église avant même l'apparition de l'Antéchrist, et qui pousse les chrétiens à agir comme lui, à se moquer et à mépriser des signes précurseur de l'enlèvement, et à simplement attendre l'enlèvement de l'Église, sans se soucier des signes. Je vous dis que cet enseignement et les paroles du pasteur Franck Le Fiâtre irritent Dieu au plus haut point. C'est pourquoi je lance un appel, retirez vite cette vidéo, ce n'est pas le moment d'avoir le cou raide, d'avoir un cœur endurci, de négliger ou de mépriser les corrections ou les réprimandes du Seigneur. Cette simple vidéo peut amener la mort sur lui, sur toute son assemblée, sur tous ceux qui disent Amen à ce qu'il dit. Le Seigneur est tellement irrité, je vous dis que la coupe est pleine. Beaucoup d'églises vont tomber. Les choses vont arriver par vagues, comme on l'a dit, par déferlantes. Et beaucoup succomberont. Et je vous dis, ça devient insupportable. Ce n'est pas le moment de faire des vidéos abominables aux yeux de Dieu, qui trahissent le Seigneur, qui trahissent les paroles du Seigneur, qui trompent l'Église et qui font perdre les chrétiens les plus mal affermis et les plus ignorants. Enlevez cette vidéo, pasteur Franck Le Fiâtre. Je vous dis que le Seigneur
vous retiendra ce péché s'il n'est pas confessé ni délaissé.